Ciao a tutti, siamo tanto felici di vedervi. So welcome to this special service today. On déconne, c'est une petite boutade, hein, comme on dirait. Voilà, bienvenue à chacun. On est très content de vous voir pour ce premier live allégé. Donc ce sera même plus des lives. On vous envoie ces vidéos, vous les recevez normalement sur YouTube ou par mail. Ouais. Oui, et puis c'est allégé, donc il y a sûrement, enfin il y a beaucoup moins. Et le but c'est de mettre vraiment en avant, comme vous avez pu voir sur Instagram ou sur la vidéo qui a été envoyée par mail, que pendant l'été on veut surtout se voir en vrai, toujours avec les distances, les mesures fédérales et tout, Corona toujours présent. Mais du coup c'est pour ça que les services online sont allégés, parce qu'on veut vraiment mettre de l'énergie sur le relationnel durant l'été. Donc vous verrez, il y aura sûrement des cultes un peu plus spéciaux avec quelques surprises parfois, des témoignages ou bien d'autres choses. En fait, vous verrez, on va essayer de vous surprendre le plus possible et on se réjouit vraiment de passer cet été avec vous. Désolé si vous nous aimez pas parce que vous allez nous voir pas tout le temps, voilà. Mais on vous aime très fort et profitez à fond de cette célébration et à bientôt. Enfin, à tout de suite. Bonjour à tous. Alors que nos vies reviennent doucement à la normale, nous sommes encore vivement invités par nos autorités à ne pas oublier les gestes barrières, afin de protéger les plus vulnérables d'entre nous. Et alors que nous avons à faire face à ces recommandations, j'aimerais vous inviter à nous pencher ensemble sur un commandement que Jésus nous a donné. Quoi? J'ai dit commandement? Je sais pas vous, mais moi des fois, j'ai du mal avec ce mot. Définition. Dans l'armée, c'est un ordre bref donné à voix haute. À mon commandement, garde à vous, qui aime se faire commander. En effet, ce n'est pas toujours évident d'obéir à des recommandations. Mais ce qui m'aide, moi, c'est d'en comprendre le sens. Alors là, je vais m'y plier plus facilement. Mais quand c'est Jésus qui me donne un commandement, raison de plus d'essayer de le comprendre, non? Un commandement qui vient de Jésus, ça devrait quand même être plus facile à suivre. Mais dans la réalité de ma vie, ce n'est parfois pas toujours aussi évident. Je vous invite à venir avec moi dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, les versets 34 et 35. Jésus dit: « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Ok Jésus, j'entends bien, mais c'est un peu bateau là, ce que tu me commandes. Et en quoi cela est-il nouveau? S'aimer les uns les autres. Ben oui, nous on s'aime, voilà. Qu'est-ce que tu me dis, Saint-Esprit? Comme Jésus m'a aimé. Ah ouais, quand même. Si je me penche avec sincérité sur ce petit mot, comme, ce commandement prend alors tout de suite une autre dimension. La vie de Jésus, son obéissance au Père, sa grâce, enfin tout ça quoi, matérialisé dans ce « comme », ça me laisse sans voix. Et si ces mesures barrières, cette distance sociale était l'occasion de remettre les compteurs à zéro dans mes relations et ma façon d'aimer les gens? Si je laissais Dieu opérer un reset dans ce domaine de ma vie? Un reset, c'est le fait de réinitialiser quelque chose, de mettre en place quelque chose de nouveau. Si je décidais de faire comme Jésus, d'aimer les autres comme lui. D'ailleurs, les autres dont parle Jésus dans ce verset, c'est quoi? C'est qui? Jésus s'adresse ici à ses disciples. C'est à eux qu'il donne ce nouveau commandement. Waouh! Et si on aime Jésus, on est aussi ses disciples, il me semble. En tout cas, moi, j'y aspire. Du coup, ce commandement s'adresse donc bien à nous encore aujourd'hui. Plus loin dans la Bible, un des disciples de Jésus, Pierre, en reparle même, dans 2 Pierre 3, au verset 2. « Souvenez-vous, en effet, des paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur, que nos apôtres vous ont transmis. » C'est dingue, mais j'ai cherché dans plusieurs traductions et il s'agit bien à chaque fois d'un commandement. C'est donc bien à celui donné précisément par Jésus à ses disciples que Pierre fait allusion. Ouais, mais aujourd'hui on parle tellement
tellement facilement d'amour, à tout bout de champ, sur tous les tons. Alors, pourquoi Jésus a-t-il donné précisément ce commandement-là à ses disciples? Il y aurait tellement eu d'autres recommandations à faire, non? Et pourtant, la Bible nous rappelle que l'amour est un fruit de l'esprit. On ne peut donc pas le produire par nos propres forces. Et en fait, c'est véritablement l'intention et la grâce du Saint-Esprit de nous donner la force d'obéir à son commandement d'amour. Ouf, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Je peux pas y arriver sans le Saint-Esprit, c'est même pas la peine d'essayer en fait. Mais si j'aime Jésus, que je décide de lui laisser diriger ma vie, eh bien, le Saint-Esprit a l'autorisation de me conduire et donc de produire en moi cette capacité d'aimer comme Jésus. Waouh, quelle bonne nouvelle! Si on s'attarde ensuite sur le verset 35, Jésus précise le pourquoi de ce commandement. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Waouh! Quand on s'arrête sur les mots, ça devient tellement incroyable. À quoi tous, et donc les gens, le monde, reconnaîtront les disciples de Jésus? À tout ce qu'ils feront de bien autour d'eux? À tous les livres merveilleux qu'ils écriront? À tous les super messages qu'ils enseigneront? Ben non! À l'amour qu'ils auront les uns pour les autres. Dingue! J'avoue, j'en suis scotchée. L'enjeu derrière ce commandement, c'est carrément mon témoignage chrétien en fait. Thierry et Monique Juvet, accompagnateurs et formateurs dans le domaine des relations, nous précisent que celles-ci sont au cœur de bien des enjeux, mais que la puissance de notre témoignage en est un très particulier. Ils nous rappellent que nos relations nous offrent à la fois les plus belles joies de notre existence, mais aussi les souffrances parmi les plus difficiles. Qu'elles soient amoureuses, conjugales, familiales, professionnelles ou amicales, nos relations nous nourrissent, mais elles sont aussi source de stress et de soucis, que ce ne sont pas des déceptions et des trahisons. Le malin sait très bien tordre et déformer nos relations, si nécessaire à notre bonheur et à notre croissance. Laissez le Saint-Esprit nous apprendre à aimer les autres comme Jésus nous a aimés, en nous montrant comment le vivre concrètement. Ce sera comme un écrin relationnel dans lequel le Seigneur, qui est l'Esprit Saint, va pouvoir venir déposer sa grâce, sa présence et sa puissance. Alors le monde pour qui le Christ a donné sa vie pourra rencontrer l'amour et la bonté de Dieu à travers son Église. Waouh! Ok, c'est bien beau tout ça, et il y a du pain sur la planche, on dirait. Je sais pas vous, mais moi, j'aime bien avoir des outils concrets. Du coup, j'aimerais vous proposer une série de livres qui m'ont énormément aidé dans mes relations au quotidien. Gary Chapman est un thérapeute très connu dans le monde en général, et son approche des relations par les langages de l'amour a impacté des milliers de personnes. Personnellement, cela a sauvé mon couple il y a plusieurs années, alors que j'avais l'impression de ne pas comprendre mon mari. En fait, en découvrant ces langages d'amour, j'ai pris conscience que non, ce n'était pas lui qui avait un problème, mais que simplement, il ressentait les choses d'une manière différente de moi et qu'il avait besoin que je lui exprime mon amour d'une manière bien spécifique. J'ai donc appris à parler son langage et cela a tellement changé notre relation. Ces livres m'ont aussi permis de mieux comprendre mes enfants dans leur façon différente de se sentir aimés. En particulier une de mes filles avec laquelle ma relation était nettement plus complexe. Quel bien ça fait quand on trouve des outils qui marchent! Je ne vais pas avoir le temps de m'étendre sur ces langages, mais comme vous pouvez le voir, il y a de quoi faire. Car selon les saisons de vie, les resets et les mises à jour dans ce domaine sont à faire régulièrement. Ça en vaut la peine et c'est très riche. En conclusion, j'aimerais vous laisser ces mots tirés de 2 moments de louange que j'ai écoutés cette semaine.
Je bâtirai ma vie sur ton amour, Jésus. Fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul. Plus aucune barrière entre toi et moi, Jésus. Plus aucune barrière. Tu me rends libre, tu brises les chaînes. Et j'aimerais nous associer tous, en tant que frères et sœurs, à la demande de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour gagne de plus en plus, en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour du Christ, où vous paraîtrez devant lui, chargés d'œuvres justes. Ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. Soyez richement bénis. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen, 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 amen. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen, 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 amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. Que sa présence t'environne
Alors merci beaucoup Fabienne pour ce message tellement important qui nous rappelle combien on doit s'aimer les uns les autres. Mais j'ai aimé ce comme Jésus nous a aimés. Aimez-vous comme. Alors comment Jésus, savoir comment il m'a aimé? La Bible dit tellement de choses sur l'amour de Jésus pour toi. Par exemple, il a dit, dans la Bible, il est dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus, il a justement donné sa vie pour toi, pour moi, pour nous. Et c'est un grand amour. Et la Bible dit aussi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour que celui ou celle qui croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, ce message, il s'adresse à toi. Si tu ne connais pas encore cet amour que Jésus a pour toi, c'est le temps aujourd'hui de pouvoir te connecter avec ce grand Dieu, ce bon Sauveur qui est mort pour toi. Il y a 2000 ans, certes, mais c'est valable encore aujourd'hui. Tu n'es pas oublié de Dieu. Dieu te voit, il sait exactement qui tu es, où tu es et ce que tu vis, et il veut transformer ta vie. Sache que même si tu avais été la seule personne sur cette terre, unique sur cette planète, Dieu aurait envoyé son Fils. Jésus serait mort pour toi, pour venir te sauver, te délivrer, te guérir aujourd'hui. Tu es tellement précieux, tu es tellement précieuse à ses yeux. Tu as de la valeur. Et alors s'il y a ce aujourd'hui, aujourd'hui c'est un jour de grâce. C'est un jour de prendre une nouvelle décision, de faire un nouveau pas. Et aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Comment on peut l'endurcir? En croyant à des mensonges sur ta vie, en croyant, en mettant des circonstances plus grandes que ce que dit la parole de Dieu. Alors n'endurcis pas ton cœur, parce qu'aujourd'hui, Dieu veut te sauver. Jésus veut t'offrir son amour. Alors laisse-toi aimer aujourd'hui. Et si tu veux faire cette prière aujourd'hui, te connecter avec Jésus, lui donner ta vie en retour, lui dire que tu l'aimes, il suffit juste de faire cette prière. C'est tellement simple. On y va? Oh oui, Dieu te cherche, Jésus te cherche, et comme tu l'as dit, en effet, il faut juste dire oui, j'ai vraiment besoin de toi. Alors, pour les personnes qui désirent vivre avec Jésus dans leur vie, avoir un changement de cap, eh ben, c'est maintenant que vous pouvez prendre cette décision. Alors on fait simplement cette prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci parce que tu m'as tant aimé. Merci parce que tu m'as tant aimé. Tu as donné ta vie pour moi. Tu as donné ta vie pour moi. Alors en retour, je te dis merci. Alors en retour, je te dis merci. Et je te demande pardon. Pardon. Parce que je t'ai méprisé. Parce que je t'ai méprisé. Parce que je n'ai pas cru à ta parole. Je n'ai pas cru à ta parole. Mais aujourd'hui, je décide de croire. Mais aujourd'hui, je décide de croire. Alors je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Je te donne ma vie. Sois le sauveur de ma vie. Sois le sauveur de ma vie. Et deviens le Seigneur de ma vie. Et deviens le Seigneur de ma vie. Amen. Amen. Yes. Bravo, tu peux compléter le formulaire qui apparaît au bas de l'écran parce qu'on aimerait pouvoir t'encourager et pouvoir t'aider dans la suite des pas que tu fais avec le Seigneur. C'est vraiment, et si tu as pris cette décision aujourd'hui, tu as pris une bonne, si ce n'est la meilleure décision de ta vie. Vraiment, en pensant à ce moment-là qu'on est en train de vivre maintenant, c'est vrai, le Seigneur nous a parlé, nous parle par rapport à des situations ou des personnes qui désirent vraiment agir de manière spéciale aujourd'hui chez vous. Notamment pour des personnes qui ont des migraines à répétition. Ces maux de tête qui reviennent et qui sont là, qui sont sans cesse, qui sont lancinants sur la tête. Alors je vous invite à simplement poser les mains là où ça fait mal sur votre tête pour les migraines. Et maintenant, je prends autorité au nom de Jésus. Je déclare que ces migraines doivent cesser. Je déclare que ces migraines doivent partir de vos têtes, que ces migraines ne sont pas acceptées dans votre corps. Et maintenant, migraines, vous quittez les corps qui sont là. Vous n'avez rien à faire et vous n'y revenez plus jamais. Au nom de Jésus. Et aussi vraiment, il m'est venu là, pendant qu'on faisait cette prière, etc., il m'est venu vraiment le mot fenêtre. Fenêtre avec, pourquoi pas, une personne qui se serait coincée la main dans la fenêtre, ou alors
la fenêtre comme symbole, comme une ouverture qui s'ouvre devant nous. Soit c'est une blessure d'une fenêtre, soit c'est quelque chose qui s'ouvre et vous ne savez pas si c'est bien ou c'est pas bien. Alors par rapport à l'ouverture, eh bien oui, c'est une bonne chose. Il faut aller dans cette ouverture. Et si c'est une blessure due à une fenêtre, eh bien maintenant au nom de Jésus, j'ordonne que toute cicatrice, que toute blessure, que toute douleur qui est dans votre corps maintenant quitte, disparaisse au nom de Jésus. Amen. Moi, Amen. Je ressentais qu'il y avait une femme plutôt d'origine africaine qui avait des problèmes avec ses yeux. Je ne sais pas si c'est une dégénérescence ou si c'est quelque chose comme un glaucome sur tes yeux. Mais je crois cette peur aussi qui est liée avec cette maladie des yeux. Ben, aujourd'hui, Jésus, il veut te guérir. Il veut vraiment agir dans ta vue, dans ta vision, dans tes yeux. Il veut te redonner ce que le diable est venu te voler. Alors si c'est toi, j'avais même un prénom, Agathe, ou un prénom, tu sais, qui est un peu comme une pierre précieuse. Quelqu'un qui a un prénom de ce genre-là. Si c'est toi, mais même si tu n'as pas un prénom comme ça, si c'est toi et que tu souffres de tes yeux, ben, mettez vos mains sur les yeux. Mets tes mains sur les yeux, je vais prier au nom de Jésus. Glaucome, ou toute dégénérescence, ou toute vision qui n'est plus adaptée maintenant à la vie de tous les jours. Au nom de Jésus, je déclare guéri ces yeux maintenant et que la vision revienne, que tout ce qui est des glaucomes, tout ce qui empêche la vision maintenant, c'est comme un voile soit ôté des yeux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Oui, c'est vrai, Dieu t'aime et il ne veut pas vous laisser dans l'état dans lequel vous êtes. Il nous aime tellement qu'il veut guérir, sauver, délivrer. Et aussi quelque chose qui n'est pas vraiment, c'est vrai, c'est pas vraiment de saison. J'ai aussi reçu quelqu'un d'une blessure due à de la luge ou sport d'hiver, mais plutôt de la luge. Et suite à cette blessure, en fait, elle est toujours là, elle est toujours présente dans votre corps de manière visible ou alors par rapport à une douleur qui est tout le temps là, notamment, pourquoi pas aussi des personnes qui ont des problèmes pour marcher aussi. Vous boitez, ça vous fait mal, vous n'avez pas une démarche qui est correcte suite à cet accident de luge ou de sport d'hiver. Et maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne que toute articulation, que tout muscle, que tout tendon qui sont dans vos jambes, parce que j'ai vraiment reçu par rapport aux jambes, eh ben, que ceci disparaisse. Non pas ça me nuise ou diminue, mais disparaisse. Au nom de Jésus, toute douleur, toute fracture, tout ceci doit être réparé, rétabli dans un corps pur comme Dieu l'a voulu dans son plan divin. Ça, c'est pour vous, pour votre corps, au nom de Jésus. Amen. Et je sentais un jeune homme, un homme qui est très angoissé face à l'avenir, avec les circonstances qui sont là, une peur particulièrement liée aux finances. Même il t'arrive que la nuit, tu te réveilles et tu es comme serré ton cœur et tu as comme besoin de respirer parce que ça te prend des angoisses liées à ce manque d'argent, une peur vraiment financière. Eh bien, cette peur, elle prend une place énorme dans ta vie, elle t'empêche de prendre des bonnes décisions et c'est des craintes qui sont tellement fortes. Mais aujourd'hui, Jésus te dit, Matthieu 11, 28 dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et Jésus veut te donner ce repos aujourd'hui. Tu te reposes. Ça veut dire que tu vas poser ce qui est difficile parce que Jésus a tout porté. Et il y a aussi une promesse dans la Bible, dans Philippiens 4, 19, qui dit que Dieu pourvoit à tous tes besoins avec richesse, avec grâce, en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, si c'est toi qui as ces angoisses liées aux finances, maintenant dépose ces angoisses à Jésus parce qu'il les a portées à la croix et reçois en échange sa paix surnaturelle et sa provision surnaturelle. Et je crois et j'ouvre maintenant les écluses des cieux pour toi. Amen. Pour que ces provisions financières que tu attends, dont tu as besoin juste pour te nourrir, pour nourrir ta famille, bref, qu'elles soient maintenant pourvues. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour toi, pour ta famille, pour ton entourage. Oui. Et si tu souffres d'un problème de foie, un problème digestif, eh bien, aussi là, le Seigneur veut agir de manière spéciale ce matin sur les personnes qui souffrent de problèmes de foie.
le foie et par la foi. Vraiment, ce problème de foie, de digestion, maintenant au nom de Jésus, j'ordonne que tout transit intestinal, que tout souci de digestion, de problème de foie, de bile aussi, maintenant il me vient aussi de nouveau ce souci de bile, calcul biliaire aussi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ordonne que tout ceci cesse, disparaisse de vos corps maintenant, au nom de Jésus. Et pour finir, j'ai aussi reçu quelqu'un qui souffre des cervicales, qui a notamment les cervicales qui sont bloquées. Et ceci, ce serait dû à un accident de voiture. Vous avez eu un choc en voiture et vous avez les cervicales qui se sont bloquées, qui sont vraiment très douloureuses. Alors je vous invite à vraiment poser la main ici sur votre nuque, sur vos cervicales et de prier avec nous. Seigneur Jésus, j'ordonne maintenant que toute douleur qui sont dans ces cervicales quitte mon corps maintenant. Que je retrouve une mobilité de la nuque, que je retrouve une mobilité de ma tête maintenant, car ça n'est pas normal que je sois bloqué, ça n'est pas normal que j'ai des douleurs. Et maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne que tout ceci cesse. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Et puis peut-être que tu souffres d'autres choses qu'on n'a pas citées, mais sache que, comme on l'a dit, tu n'es pas oublié. Et c'est aussi aujourd'hui un jour de guérison pour toi. Oui. Et on appelle cette paix, ce shalom de la tête aux pieds. Repars en paix. Maintenant qu'on a terminé aussi ces vidéos, c'est pour toi, repars en paix pour cette journée que Dieu a faite spéciale pour toi. Il veut te rencontrer, te bénir et t'aimer. Sache que tu es très aimé, tu n'es pas oublié et Dieu a de bonnes choses pour toi en réserve. Et nous aussi, nous t'aimons et on te dit à bientôt. À bientôt. Merci à tous pour cette belle célébration qu'on a pu vivre aujourd'hui. On espère que ces petites capsules un peu plus courtes, un peu plus allégées, comme Isaac l'a dit en introduction, ça vous plaît. Et on a des informations à vous donner. Donc, principalement, justement, le but de ces célébrations durant tout cet été, c'est de faire quelque chose de différent, d'apprendre aussi à vous connaître vous. Et donc, si vous avez vécu quelque chose de spécial durant ce confinement ou tout simplement dans votre vie, si vous avez vécu une expérience juste de folie avec Dieu, que vous avez vécu une grande transformation, eh bien, vous pouvez contacter Arnaud en écrivant à l'adresse mail qui peut-être s'affiche maintenant en bas, arnaud@citylife.ch. Et donc soit vous pouvez prendre contact avec Arnaud et lui vous recontactera par la suite, soit pour faire un témoignage en vidéo avec l'aide de Étienne si je me trompe pas. Ou alors si vous aimez pas trop qu'on voit votre tête ou qu'on entende votre voix, vous pouvez aussi tout simplement le rédiger et puis avec Isaac ou alors un pasteur ou quelqu'un d'autre pourra tout simplement en fait le lire pour partager votre témoignage à l'église parce que c'est vraiment un bon moyen de se connaître et juste en fait de voir ce que Dieu fait dans vos vies. Donc écrivez à Arnaud, on compte sur vous. On a vraiment envie en fait de savoir ce que vous vivez, ce que vous partagez et on a envie de partager ça avec vous, partager avec l'église entière ce que Dieu fait dans nos vies. Autre chose qu'on a envie de partager, c'est l'aventure City Life et l'aventure City Life ne peut survivre et ne peut que vivre même au-delà de ses ressources uniquement grâce à vous. Et on vous remercie pour vos dons et sans tarder le logo Twint s'affiche là, enfin le code QR pardon. Et merci pour vos dons, merci pour vos dîmes, merci pour votre fidélité au fil du temps, au fil des semaines, au fil des dimanches, même si officiellement on ne s'est toujours pas vu si vous regardez cette vidéo avant dimanche 11 h. Exactement, parce que dimanche dès 11 h, on se retrouve au jardin d'Auray. Donc si vous voulez prendre vos grillades, vos salades, de quoi manger ou prendre un ballon parce qu'il y a de quoi faire du beach volley ou quelque chose d'autre. Ou si quelques personnes ont par exemple des allumes-feu ou de l'alcool à brûler, ça pourrait être utile à Isaac pour pouvoir démarrer un feu pour faire des grillades. Alors, si vous voulez avoir de la viande cuite, ce serait sympa pour Isaac. Prenez même votre charbon finalement, prenez tout ce que vous avez besoin pour manger. Je n'aurai rien, voilà. Venez le nourrir. Mais sur ce, on se réjouit vraiment beaucoup de vous revoir. En tout cas, avec Biril, on y sera dès 11 h en vous attendant au Jardin d'Auray avec toute l'équipe pastorale et tous les gens qui voudront bien venir. Mais on se réjouit, invitez vos amis. C'est un temps aussi pour connecter. On a un grand temps de connexion, des relations. Et j'aime bien dire cette phrase que vous avez peut-être déjà vue sur mon compte Instagram ou que j'ai déjà dit à l'église, c'est l'église, c'est avant tout des relations. Et c'est la famille, on y croit en tant qu'équipe pastorale, en tant qu'église. Donc invitez des amis, invitez votre famille et on veut surtout connecter. Connecter parce que Jésus connectait avec les gens, peu importe leur couleur, peu importe leurs problèmes, leur situation où ils en étaient, il connectait, il connectait, il connectait. Donc demain, 11 h ou dimanche 11 h si vous écoutez ça n'importe quand, on va connecter. Voilà. Bisous!